Bonjour les leaders, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de la chance parce qu'il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière, je vous ai fait un post sur la chance sourit-elle aux audacieux et je vous disais que pour moi la chance n'a rien à voir avec l'audace. En fait je les ai opposés volontairement parce que finalement on considère souvent la chance comme quelque chose qui nous vient de l'extérieur, comme un espèce de hasard qui va s'imposer à nous. Et moi, je considère par ailleurs que la chance, c'est aussi une manière de concevoir les choses. Et par exemple, vous voyez, il y a des gens qui vont me dire ah, mais toi, tu as de la chance, tu vis en Nouvelle-Calédonie. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la chance. Le fait que je vive en Nouvelle-Calédonie, c'est un pays merveilleux, mais moi, je n'y suis pas née. Ce n'est pas de la chance, j'y suis là parce que j'ai voulu venir. Et ce n'est même pas ma vie professionnelle qui m'a amenée là par hasard. Je ne suis pas venue ici par hasard, je suis venue ici parce que je voulais venir ici. C'était le résultat d'une recherche, c'était le résultat d'une quête personnelle, pas spécialement avec la Nouvelle-Calédonie au départ, mais à la fin, ça s'est joué avec la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui faisait que je voulais venir ici, c'était surtout parce que je voulais m'expatrier au départ, parce que je voulais vivre à l'étranger, parce que je voulais vivre de ces expériences, je voulais être confrontée à des cultures différentes, enfin voilà, j'avais un pourquoi qui était très fort. Mais ça ne se présentait pas, j'ai attendu 10 ans avant de pouvoir le faire. Ça ne se présentait pas comme je le voulais à chaque fois. Et finalement, quand ça s'est présenté, eh bien pour moi, ça a été évident que je devais sauter le pas et que je devais prendre ma chance. J'ai pris ma chance et je suis venue vivre en Nouvelle-Calédonie et ça s'est bien passé, tout s'est très bien passé et j'ai eu aucune difficulté pour m'installer. Après, bon, rien n'est parfait, bien entendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être une autre personne avec le même contexte aurait considéré que non, c'était pas le bon moment pour partir. Une autre personne serait peut-être partie avant, peut-être que j'ai raté d'autres opportunités plus tôt, mais comme ce n'était pas le moment pour moi à ce moment-là, peut-être que je n'étais pas assez vigilante ou que ce n'était pas suffisamment en premier plan pour moi, eh bien la chance ne m'a pas souri, en tout cas je ne l'ai pas vue. Donc vous voyez que c'est vraiment un état d'esprit qui s'entretient dans la tête. C'est pareil, lorsque j'ai fait un tour du monde, eh bien c'est parce que j'avais envie de faire un tour du monde que j'ai vu les fenêtres s'ouvrir pour ce tour du monde et que j'ai plongé dedans. Et il y a un psychologue qui s'appelle le docteur Richard Wiseman, qui est un psychologue de psychologie expérimentale, et qui est anglais, et il est magicien aussi ce monsieur, donc je trouve ça intéressant. Et en fait il s'est intéressé au facteur chance et il a fait une expérimentation assez importante et longue sur qu'est-ce qui fait que certaines personnes se trouvent chanceuses, disent bah, moi j'ai de la chance dans ma vie parce que j'ai pu faire ça et ça et ça, et puis d'autres qui considèrent qu'ils sont malchanceux, que jamais aucune fenêtre ne s'ouvre pour la réalisation de leur projet. Et en fait il a étudié ça, il a étudié leurs événements de vie et la façon dont ils prenaient les choses. Et finalement, il a mis en évidence que les gens qui s'estiment malchanceux n'ont pas de moins bonne vie, n'ont pas d'événements dans leur vie qui sont pires que ceux qui s'estiment chanceux, mais que c'est une attitude, une vision de la vie qui fait qu'ils vont s'estimer chanceux. Alors, il a mis en évidence 4 attitudes. Donc, la première, c'est que les personnes chanceuses créent des réseaux et sont ouvertes aux opportunités qui se présentent à elles. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette ouverture, cette vigilance qui fait qu'ils ne ratent aucune occasion de réaliser leur projet. La deuxième attitude, c'est qu'elles prennent soin de leur esprit pour laisser place à l'intuition. Donc ça veut dire que pour elles, l'intuition a une place importante et pour cela elles font un travail de fond pour avoir un esprit toujours clair et garder l'intuition à une place importante. La troisième attitude, c'est qu'elles visualisent dès le début des projets les résultats positifs, c'est-à-dire qu'elles se projettent dans quand j'aurai réussi ça, voilà comment ça sera, etc. Il y a une vraie projection sur la réussite du projet. Donc ça, c'est la troisième attitude. La quatrième, elles perçoivent l'échec comme une nouvelle opportunité de grandir. Donc lorsque ça ne marche pas comme elles le souhaitent, elles se disent pas bon bah voilà on va s'arrêter là et puis bah, c'est terminé. Elles se disent tiens qu'est-ce que je pourrais apprendre de cette situation-là pour finalement faire rebondir les choses ou le capitaliser et le potentialiser.
Voilà, donc moi, je me suis dit que c'était intéressant de partager ça avec vous parce que quand on est dans un business et quand on monte des projets, eh ben, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur notre état d'esprit, puis des fois on se dit « Ah, mais ça marche pas, ça n'avance pas comme je voudrais, etc. » Mais gardez à l'esprit que c'est dans votre tête que ça va se passer, la façon dont vous allez le vivre. Finalement, si vous réussissez pas tout de suite quelque chose, mais si vous vous considérez comme étant en progrès, work in progress comme on dit, et que vous voyez réussir malgré tout, eh bien il y a un moment donné, les choses vont se faire, vont avancer. Peut-être ça ne sera pas ce projet-là en particulier, peut-être ça sera un autre. Mais ce que disait par exemple le professeur Wiseman, il disait « La chance, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. » Voilà, je vous laisse méditer sur cette phrase et puis dites-moi dans les commentaires si vous considérez que vous avez plutôt un état d'esprit de chanceux ou plutôt un état d'esprit de malchanceux. Si vous êtes un état d'esprit de malchanceux, bah, allez-y, mettez-vous en route pour devenir un chanceux de la vie. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit où que vous soyez sur la planète et je vous dis à tout bientôt.